Dans cette vidéo, on donne la méthodologie générale pour tracer le tableau de variation d'une fonction. Donc avant de commencer, il faut savoir ce que c'est qu'un tableau de variation. Donc j'en donne un exemple ici. Donc un tableau de variation, c'est un tableau synthétique où est représenté en première ligne, une ligne avec des X ici, et où on représente le domaine de définition de f, et dans une deuxième ligne, les variations de f avec des flèches qui montent pour indiquer que la fonction f est croissante et des flèches qui descendent pour indiquer que la fonction f est décroissante. À cela s'ajoutent des valeurs. Donc vous avez une valeur ici qui est la valeur d'un maximum. Donc tous les maximums ou tous les minimums seront calculés à l'aide des valeurs qui sont ici et de l'expression de f. Et puis vous avez des valeurs aux bornes de l'intervalle de définition qui sont les limites de la fonction f aux bornes de l'intervalle de définition. Donc, si on récapitule tout ce qu'on vient de voir, la première des choses à faire pour tracer le tableau de variation d'une fonction, c'est d'étudier donc ces variations. Et pour étudier les variations de f, on sait depuis la première qu'il faut étudier le signe de sa dérivée. Donc, il s'agit d'abord de calculer f', et puis d'étudier son signe. Donc, pour dériver une fonction, la méthodologie est claire. On identifie quelle est la forme de f. Est-ce que f est de la forme u fois v? Est-ce que f est de la forme u sur v? Est-ce que u ou v sont de la forme exponentielle de u? ln de u? Ce genre de fonctions-là qui apparaissent pour le bac. On applique alors les formules classiques de dérivation, à savoir que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. La dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Et donc une fois qu'on a calculé la dérivée, il faut surtout penser à mettre la dérivée sous forme factorisée. Donc c'est vraiment un réflexe que vous devez avoir, c'est mettre f' sous forme factorisée. Parce que c'est sous forme factorisée et uniquement sous forme factorisée qu'on arrivera à étudier son signe. Donc vous la factorisez au maximum. On verra des exemples dans une prochaine vidéo. Il faut absolument mettre f' sous forme factorisée au maximum. La deuxième étape, c'est de calculer les limites de f. Attention, c'est les limites de f cette fois, n'allez pas vous tromper en prenant f', c'est les limites de f aux bornes de son intervalle de définition. Donc, je ne rappelle pas ici la méthodologie pour calculer les limites, ça a été vu dans une vidéo précédente. Vous devez calculer les limites de f aux bornes de son intervalle de définition, ou alors si l'intervalle de définition est un intervalle fermé, par exemple si c'est de la forme 1, 2, ce n'est pas des limites que vous calculez, mais c'est des valeurs de f en 1 et en 2. Voilà. La troisième étape, c'est de calculer les extrémas. Donc par extréma, j'entends minimum ou maximum locaux de f. Donc si vous avez par exemple un tableau de variation comme ça, ceci, pour une valeur de x par exemple égale à 7,
Là, il vous faut calculer la valeur qu'il y a ici, et la valeur qu'il y a ici, c'est f de 7. Et donc, vous remplacez x par 7 dans l'expression de f. Et j'insiste, c'est une ligne qui correspond à f, et pas à f', et donc, c'est l'expression de f que vous utilisez, pas l'expression de f'. Voilà, on va avoir tout de suite, dans une autre vidéo, un exemple où on met en place cette méthodologie pour étudier le tableau de variation de